vous l'avez sans doute remarqué, mais ça fait pas mal de mois qu'il se passe plus grand chose sur cette chaîne et je vais vous expliquer pourquoi et ce que je fais maintenant. Alors déjà, oui, j'ai arrêté le doublage et la voix off. En fait, j'ai testé le doublage en milieu pro et ça m'a pas trop plu. J'ai pas aimé l'ambiance que j'y ai trouvée, j'ai pas aimé les relations professionnelles avec les gens. J'ai pas aimé, il y avait beaucoup de compétition. Il fallait vraiment démarcher tout le temps les directeurs artistiques. C'était vraiment fastidieux. Enfin, ça m'a vraiment pas plu. Et en plus, ça correspondait pas vraiment à mes objectifs à long terme parce que, en fait, la majorité des studios de doublage, ils sont sur Paris, vraiment. 95% des studios de doublage ils sont sur Paris et du coup ça fonctionne pas quoi. Et si je fais carrière dans le doublage et que ça marche de fou et que j'ai 2-3 studios par jour, c'est intenable à faire l'aller-retour entre une région plus éloignée et Paris quoi. Donc ça correspondait pas du tout. Pareil pour la voix off, la majorité des studios pro ils sont sur Paris. Donc ouais, ça allait pas du tout non plus. Donc voilà, ça avait plus vraiment de sens pour moi en fait le doublage et la voix off. Du coup, je voulais pas faire les choses à moitié. C'est déjà assez compliqué de s'insérer dans ces deux milieux à fond, en y allant à fond. Donc vraiment le faire à moitié, ça sert à rien. Donc voilà, j'avais envie de faire autre chose. En plus, niveau voix off, c'était compliqué les relations. C'est beaucoup d'échanges par mail. On voit très peu des personnes physiques. Et en fait, du coup, les relations, elles sont pas du tout solides entre professionnels. On nous jette un peu comme des vieilles chaussettes. Ça prend 3 plombes pour être payé. J'ai des paiements qui ont mis 1 an à arriver malgré tous mes rappels et tout. Tu peux pas faire grand-chose d'autre que de faire des rappels et d'attendre. La justice, ça sert à rien pour des petits paiements comme ça. Donc ouais, vraiment compliqué aussi niveau voix off et je me voyais pas faire tout ça juste à moitié. Donc j'avais vraiment envie de passer à autre chose à 100%. J'aurais pu continuer en vrai à faire du doublage sur internet. La commu en plus doublage est vraiment super. Ça franchement c'était incroyable. Vous étiez super bienveillants, toujours là, toujours présents et tout. Donc ça c'était super, mais j'avais vraiment besoin de passer à autre chose vraiment à 100%. Donc voilà, je me suis tournée vers quelque chose de encore plus créatif, de plus concret aussi et de plus manuel. Donc je vais vous en parler maintenant. Donc comme une de mes autres passions, c'est de partager avec vous ce que je fais, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Scrappy Me et qui existe depuis à peu près 5 mois. Donc c'est beaucoup plus axé sur les hobbies, les activités manuelles. Il y a pas mal de tutos sur le crochet, notamment pour commencer. Je veux faire aussi de l'illustration, du DIY, il y a aussi de l'argile, etc. Donc vraiment c'est plus manuel et c'est un peu plus fouillis. Vous y trouverez aussi l'évolution des Chili Chats qui s'appellent les recherches créatives. Donc en fait c'est là où je vous donne mes recommandations et où on échange en commentaire sur les derniers trucs qu'on a vus ou qu'on a lus ou auxquels on a joué. Donc vraiment c'est à peu près la même chose. Donc là, vous ne serez pas perdus. Et tout ça, c'est aussi moins prise de tête pour moi. J'ai plus de plaisir à faire des vidéos. Le montage est plus simple, ça me ressemble plus. C'est vraiment plus tranquille. Et donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner. Moi, je serais très contente de vous y retrouver. D'ailleurs, je suis actuellement dans le décor de la chaîne. Et en parallèle de tout ça, je me forme aussi au tour de potier. Donc, vous savez, le cliché qu'on a du céramiste qui monte ses pots sur le tour qui tourne, du coup forcément. Et du coup ça, j'en ai fait une petite série sur Insta pour montrer au fur et à mesure mes progrès. Donc vous pouvez aussi aller voir ça là-bas. Et puis il y aura des vidéos aussi sur la chaîne Scrappy Me. En conclusion, si tout ce que j'ai dit là, ça vous intéresse pas trop, mais que vous voulez quand même continuer à me suivre, vous pouvez toujours vous abonner à mon Insta. C'est là où je suis la plus active avec YouTube aussi. C'est vraiment mon réseau social principal. Et sinon, en ce qui concerne cette chaîne-là, c'est pas exclu que je sorte quelques vidéos pour vous passer des grosses annonces, mais globalement, il y aura plus vraiment de doublage. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux à me suivre sur cette chaîne. C'était vraiment un plaisir de construire tout ça avec vous. Et je vais vous dire au revoir et peut-être à bientôt.